Je me retrouvais quand même régulièrement sur cette série dans des situations un petit peu délicates, des rencontres un peu tendues. Forcément, tu peux pas ne pas te poser la question de savoir si ça pourrait pas carrément déraper. Antoine de Maximi, le présentateur de J'irai dormir chez vous, a disparu alors qu'il était en tournage dans les Carpates. Alors là, je viens d'arriver à Brann, dans les contreforts des Carpates. Il disait toujours le plus important s'il m'arrive quelque chose, c'est que vous finissiez le film. J'ai envie d'aller vers le nord. Je suis pas sûre que c'est bien là. Depuis qu'il est arrivé dans le nord des Carpates, il a du mal avec les gens. Get out. I am leaving. Qu'est-ce que c'est que ces tarés? Je le sentais. Dans les Caraïbes, ça a été une des séquences fortes, très fortes de la série. Parce que tu es en train de discuter avec des gens dans un quartier qui est quand même un peu chaud, enfin un quartier festif, etc. Cet endroit, ça me semble plutôt paisible, c'est agréable, non? Et tout à coup, il y a des gens qui commencent à se tirer dessus à coups de pistolet juste derrière toi. Je le sentais. Reste où tu es. Ça, c'est des moments très forts. Mais en même temps, ce genre de situation ne dure pas. C'est une histoire de même pas une minute. C'est réglé en une minute. Donc si en une minute t'es pas mort, bah tu vas pas mourir. Donc tu as eu très peur, mais de manière avec de l'adrénaline, etc. Et puis même le temps que tu comprennes que tu as eu peur, c'est fini. Une femme qui s'est fait passer pour une policière, qui voulait m'emmener au commissariat, qui voulait me faire monter dans un taxi. C'est une voleuse. Ouais, je m'en doutais. Regardez comme elle court. Oui, elle s'enfuit. C'est lui qui m'a abordé, je sais pas pourquoi. Nous, on le sait. On sait très bien ce que tu voulais faire. Et heureusement que je suis pas monté dans le truc, hein. Parce que dans le meilleur des cas, je ressortais sans rien. Et après, ça peut être pire. Ils peuvent t'emmener au distributeur pour tirer des sous, ils peuvent te tuer, tu sais jamais. Donc oui, ça fait partie des moments. Mais je savais que ça risquait d'être chaud. Je me souviens très bien de cette scène dans un bus à Miami, quand je faisais J'irai dormir à Hollywood, donc traverser tout le pays, 3 mois tout seul. Hein. Et à un moment, effectivement, je commence à parler à un Afro-Américain, un noir. On rigole, tu vois, tout de suite, le contact s'établit bien, etc. Et puis, il me dit, mais tu sais, c'est pas facile ici. Et puis, il commence à me dire que pour les Noirs américains, c'est super dur, etc. Ah yes? It's dangerous. Ah ok. What can happen? Et il y a une hispanique qui est à côté qui dit non, mais pas vraiment, etc. Et en fait, ça dérape. Pas à cause de moi, ils commencent à s'engueuler tous les deux parce que lui, il dit mais si, c'est dur, et elle dit mais non, moi ma fille, elle est métisse. Et ils s'engueulent. Mais ça prend, je veux dire, le chauffeur de bus qui commence à taper sur son truc pour calmer tout le monde. Ils s'insultent, et aux États-Unis, ça va loin quand on s'insulte déjà. Et quand on est arrivé au terminus, ils avaient tous les deux appelé la police. Il y avait 2 policiers qui les attendaient. Je ne suis pas resté parce que je me disais avec les caméras, ça va être compliqué, etc. En fait, c'était révélateur des problèmes qu'il y a dans cette région des États-Unis entre justement les Noirs, les Hispaniques et puis les Américains blancs, machin. Il y a des tensions. Moi, je cherchais rien à mettre en évidence, rien. Je filme comme d'habitude, au hasard, ce qui se passe. Et puis, ce qui se passe souvent révèle des choses.